Imaginez. Bien avant l'avènement de la Bible, le monde était déjà peuplé d'entités spirituelles vénérées par des peuples sur différents continents. Et si cette part de l'histoire avait été délibérément effacée, enfouie sous le poids des récits occidentaux officiels? Il s'agit du secret millénaire des dieux africains qui ont influencé des cultures entières, façonné d'anciennes civilisations, et peut-être même laissé leur empreinte dans les écritures sacrées aujourd'hui vénérées comme vérité inébranlable. La question se pose. Qui étaient ces premiers êtres spirituels que l'humanité a adorés? Toutes les religions sont-elles nées au Moyen-Orient comme on nous l'a enseigné? Ou existe-t-il un chapitre entier de l'histoire spirituelle qui est délibérément passé sous silence? Bien avant le christianisme, avant même que Moïse n'écrive les premiers livres de l'Ancien Testament, l'Afrique abritait des systèmes religieux développés, avec leurs rituels, leurs prêtres, leur cosmologie complexe et leurs dieux puissants. On les vénérait, on les craignait, on les invoquait pour la guérison, la justice, la sagesse et même la victoire à la guerre. Mais pourquoi n'en parle-t-on pas dans les écoles et les universités? Pourquoi ces figures spirituelles ont-elles été déclarées mythes païens et inventions tribales, tandis que d'autres êtres étaient canonisés comme anges et prophètes? Olorun, Oshala, Ogun, Shango, Yemanja. Ces noms sont aujourd'hui associés à des religions d'origine africaine comme le candomblé et l'umbanda. Pourtant, leurs racines plongent dans des traditions anciennes, existant bien avant la création de la Bible. L'histoire officielle a cherché à effacer ces mémoires. Une colonisation spirituelle s'est opérée, au cours de laquelle les savoirs sacrés ont été réécrits. Les missionnaires ont brûlé des temples, détruit des symboles et imposé l'idée d'une voix unique, d'une vérité unique et d'une lumière unique. Mais des témoignages ont subsisté dans les pierres, les peintures rupestres, les traditions orales et les manuscrits secrets, précieusement conservés par ceux qui n'ont jamais abandonné. Savez-vous que beaucoup de ces dieux africains possèdent des attributs similaires à des personnages bibliques? Et ce n'est pas une simple coïncidence. Des chercheurs indépendants et des théologiens affirment que ces entités spirituelles pourraient être des interprétations anciennes d'anges, d'archanges ou même d'être décrits dans des livres apocryphes, comme le livre d'Enoch. Nous sommes au seuil de la révélation d'un profond mystère spirituel qui pourrait changer notre perception de la Bible et de toute l'histoire de la foi. Cette information peut sembler controversée, voire scandaleuse. Mais si vous continuez à regarder, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous a été caché par peur, par cupidité ou par volonté de contrôle. Il ne s'agit pas d'opposer une foi à une autre. Il s'agit de résoudre des secrets anciens, de reconnaître que la spiritualité africaine est bien plus qu'un simple mythe. C'est la reconnaissance de sa force ancestrale et puissante. Il s'agit de regarder l'histoire avec de nouveaux yeux et de comprendre que bien avant la Bible, avant les évangiles, avant toute écriture sacrée, il existait des cultures qui ont été en contact avec le sacré et dont les connaissances ont été effacées par des siècles de domination. Quelque chose est que sur le point d'être découvert, capable de provoquer un éveil spirituel, de stimuler l'intellect et d'établir un lien avec une sagesse profondément enracinée dans l'histoire humaine. Il s'agira de pénétrer au-delà des limites du connu et de plonger dans une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Pour comprendre les raisons de ce silence historique, il est nécessaire de voyager dans le passé, en traversant des déserts, des fleuves et des traditions qui ont résisté aux empires, aux guerres et à la censure. Le fleuve Nil apparaît comme une artère spirituelle s'élançant vers la mer Méditerranée. Dans l'ancien Kémet, aujourd'hui connu sous le nom d'Égypte, la spiritualité n'était pas un simple complément à la vie, mais son fondement même. Bien avant la création de la Bible, les prêtres observaient les étoiles, érigeaient des temples avec une précision étonnante, interprétaient les rêves, enregistraient les rituels et unifiaient la politique, la médecine, l'agriculture et la justice au sein d'une théologie complexe. À Kémet, l'ordre cosmique servait de référence principale. Il n'existait pas de frontière nette entre le sacré et le profane. Cette cosmologie ne représentait pas seulement un ensemble de mythes, mais un système de connaissances spirituelles qui définissait les lois, le calendrier, les rites funéraires et la notion même d'âme. La conception du jugement post-mortem, de la pesée du cœur sur la balance de Maat
et de la responsabilité morale de l'homme est apparu bien avant son apparition dans les textes bibliques. Il ne s'agit pas de dieux africains imaginaires, mais d'une tradition sacerdotale qui reconnaissait l'invisible comme une partie intégrante du monde visible. À l'ouest de la vallée du Nil se trouve un autre élément significatif du patrimoine spirituel, le système Ifa, matrice de la pensée Yoruba. Ifa n'est pas un simple folklore, mais une technologie sacrée de la connaissance, un oracle qui organise la sagesse en des milliers de vers. L'Odu est une encyclopédie spirituelle transmise par des initiés qui conservent en mémoire les principes de l'éthique, de la guérison, du destin et du caractère. Avant l'avènement de l'Évangile, il existait déjà un langage pour communiquer avec le mystère, incluant les Kori, Buzios, les Ikins et les Opels. Le corps était considéré comme un temple et la parole comme un pont. Les orishas Oshala, Shango, Ogun, Oshun, Yemanja et Omolu ne sont pas des idoles aléatoires, mais des symboles de force créatrice, des aspects du divin se manifestant dans la nature et le caractère humain. Justice, courage, fertilité, sagesse et guérison. Chaque orisha rend le divin compréhensible. L'idée que la création est multiforme dans ses manifestations et une dans son essence représente une base théologique ancienne, complexe et cohérente. Alors que la théologie chrétienne a systématisé les attributs divins dans des traités, les anciens Yoruba les ont incarnés dans l'éthique, la musique, la danse, la liturgie, la guérison et la communauté, créant une spiritualité pratique qui répondait à des questions concrètes sur le destin et le but. Au cœur du Sahel, les Dogon ont conservé une cosmologie qui unit le ciel et la terre avec une précision symbolique étonnante. Pour eux, la création prend ses racines dans l'eau primordiale. Les divinités Nomo, liées à la parole et à l'ordre, descendent pour établir le rythme et la mesure dans le chaos. Ici nous rencontrons un langage spirituel de haute densité, incluant des symboles, des masques, des rituels de passage et une architecture qui imite les constellations, tandis que le temps est mesuré par des cycles sacrés. La tradition orale du peuple Dogon n'est pas un simple dépôt de souvenirs, mais une sorte de carte initiatique, révélant un système théologique où l'homme occupe sa place dans une grandiose symphonie cosmique, où chaque action est empreinte de sens spirituel. En se plongeant dans ces récits anciens, il devient clair que la question de la source première perd de sa pertinence face à une vérité plus profonde. Bien avant l'apparition de la Bible écrite, il existait un dialogue vivant avec le divin, une alliance entre la société, la nature et la transcendance. Kemet, Ifa et les Dogon. Ces trois systèmes spirituels témoignent que l'Afrique n'était pas seulement un continent avec des religions, mais un berceau d'université spirituelle. Un guide pour le développement de la conscience, un dépôt de connaissances gravées non pas sur papier, mais dans les rituels, la pierre, les chants et les lois. Les prêtres de Kemet consacraient des années à l'étude des mots de pouvoir. Les Babalawos développèrent la mémoire, les principes éthiques et le sens des responsabilités pour interpréter l'Odu. Les anciens Dogon conservaient précieusement les secrets d'initiation qu'il est impossible de transmettre par le langage sectaire. Lorsque le monde méditerranéen commença à former son canon, de nombreux concepts spirituels étaient déjà enracinés au sud de la Méditerranée. L'idée d'un Dieu créateur, la lutte entre l'ordre et le chaos, le lien entre la justice et la prospérité, la nécessité de la purification, l'espoir d'une vie après la mort, le rôle central de la parole sacrée, le l'exil des normes théologiques, et l'essence reste inchangée. La recherche de la spiritualité biblique, de la théologie, des mystères à désormais conduit à la prise de conscience que nous foulons une parasienne qui parlait déjà de transcendance bien avant l'apparition des premiers roulons hébraïques. Et c'est important, car l'accusation d'un paganisme fondé éthique coloniale qui a appauvri la discussion. Le paganisme a été utilisé pour dénigrer des systèmes qui ne correspondent tellement aux intérêts politiques des puissants. Le chaos partiel permet de voir des parallèles. Le principe de mot fut d'abord cité de justice et de droiture. Je nous rappelle l'épée qui protège les lois. Ogun symbolise la force qui ouvre les chemins, à l'image de l'archange Michel. Oshun et Yemanja parlent des eaux vivifiantes, de la fertilité et de la miséricorde. Les Nomo,
divinité de la parole qui organise le monde, rappelle la puissance du Logos. Cela ne signifie pas que tout est un, mais cela permet de réaliser que la révélation a pu s'exprimer dans différentes langues. La Bible, avec son autorité spirituelle, entre dans ce dialogue apportant une profondeur unique mais pas sur un terrain vierge. Elle s'adresse à une humanité qui savait déjà que l'invisible gouverne le visible. La prise de conscience de ce fait permet de comprendre pourquoi le récit officiel a cherché à taire ses racines. Reconnaître que les dieux africains définissaient les normes morales et les calendriers rituels bien avant l'écriture de la Bible modifie l'équilibre des pouvoirs dans le domaine spirituel. Cela brise l'idée que la vérité n'est apparue qu'en un seul point sur la carte. La question principale qui anime ce texte est la suivante. Et si l'histoire de la foi était bien plus vaste que ce qu'on nous a raconté? Et si le Dieu biblique s'était manifesté dans diverses cultures qui gardaient ce secret sous différents noms et symboles? L'archéologie spirituelle ouvre de nouveaux horizons lorsque nous sortons du cadre du canon et comprenons que l'Afrique détient les clés de la compréhension d'une sagesse millénaire. Certes, le milieu universitaire est le théâtre de discussions et de désaccords d'interprétation, et un regard critique est un élément précieux. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue la profondeur et la complexité des anciens systèmes théologiques. Au lieu de représentations simplifiées, il est opportun de se tourner vers les sources premières. Par exemple, le rythme de la liturgie dans l'Égypte ancienne, où la justice était considérée comme un ordre cosmique, ou la précision de l'oracle Ifa, servant à harmoniser le caractère et non à contrôler le divin, ou encore la stricte discipline des Dogon, où le rituel reflète l'acte de création. Ce n'est pas un simple ensemble de croyances, mais une sorte de grammaire de l'âme. Plus on plonge dans l'étude de ces traditions, plus les parallèles avec les grands thèmes de la Bible deviennent clairs. La création du monde, la chute, l'alliance, la rédemption, le jugement et l'espoir. Ces parallèles ne visent pas à semer la confusion, mais plutôt à éclairer les aspects universels de l'expérience spirituelle. Peut-être le divin s'est-il toujours adressé à l'humanité, mais nous n'en avons perçu que des dialectes isolés. Dans la suite du récit, il y aura un rapprochement des symboles, des noms et des fonctions. Le processus de transformation, de diabolisation ou d'intégration de certaines entités sera clarifié, et la pertinence de ces connaissances pour la vie spirituelle moderne sera démontrée. Les noms d'Olorun, Obatala, Shango, Yemanja ne sont pas de simples personnages de mythes. Ce sont de puissantes figures spirituelles qui ont influencé la conscience des anciennes civilisations africaines bien avant la création de la Bible. Il est remarquable que ces entités possèdent des caractéristiques étonnamment similaires à celles des anges, des archanges et d'autres êtres spirituels connus de la tradition biblique. Imaginez, avant même que l'histoire ne consigne les premiers récits bibliques, l'Afrique abritait une théologie spirituelle développée, avec ses systèmes divins, ses croyances et ses mystères, qui a influencé les peuples et les cultures du monde entier. Oloron, le dieu suprême de la tradition Yoruba, créateur de l'univers, omniscient et omniprésent, rappelle de manière frappante le concept du Dieu tout-puissant dans la Bible. Obatala, l'entité puissante responsable de la création de l'homme, symbole de pureté et de justice, était comparable à un ange gardien ou à un archange, guidant et protégeant l'humanité. Shango, seigneur du tonnerre et de la justice, incarne une force similaire à la puissance des archanges, tels que Michel, guerrier spirituel luttant contre les forces du mal et protégeant l'ordre divin. Yemanja, déesse des mers, dont l'énergie maternelle et protectrice fait écho aux conceptions bibliques du Saint-Esprit ou des figures féminines sacrées, prenant soin des hommes et les guidant. Ogun, guerrier et forgeron, responsable de la guerre et de la transformation, possède des caractéristiques proches de celles attribuées aux archanges guerriers et aux anges de la bataille spirituelle, souvent mentionnés dans les Écritures. En étudiant ces noms, il devient clair qu'il ne s'agit pas de simples images mythologiques, mais d'archétypes spirituels dont les fonctions et les pouvoirs se reflètent dans les textes sacrés, indiquant un lien profond et peut-être une connaissance ancienne que l'histoire traditionnelle cherche à cacher. Il est étonnant de voir comment les divinités africaines, initialement vénérées localement, ont étendu leur influence bien au-delà de leur continent d'origine.
Pendant des millénaires, dans diverses cultures, elles ont été honorées et respectées. Ce fait remet en question les récits historiques traditionnels, nous invitant à élargir nos horizons de recherche spirituelle et à ne pas nous limiter à la Bible comme seule source de sagesse spirituelle. Nous sommes face à un héritage spirituel qui a été réduit au silence, déformé et même interdit par les idéologies dominantes. Cependant, il continue de vivre dans les racines profondes de l'humanité, se manifestant dans des rites, des prières et des croyances qui nous sont parvenues. Cette vérité cachée nous pousse à nous interroger sur l'ampleur de l'influence de ces entités. Peut-être ont-elles été les premiers anges, les messagers du divin, précédant les révélations bibliques. Si ces faits suscitent l'étonnement, imaginez les questions qui se posent par la suite. Comment ces dieux ont-ils influencé la formation des textes sacrés? Faudra-t-il réinterpréter certains récits bibliques à la lumière de nouvelles connaissances? Et, surtout, quelle est la signification de tout cela pour notre foi et notre spiritualité contemporaine? Ces questions sont essentielles pour ceux qui aspirent à comprendre l'authentique histoire spirituelle de l'humanité. Cependant, peu de gens parlent du fait que ces entités, appelées dieux, possèdent une énergie spirituelle comparable aux forces angéliques et aux archanges décrits dans la Bible. Cela soulève de profondes réflexions. Il ne s'agit pas de simples mythes, mais de manifestations spirituelles qui ont traversé les époques, se présentant sous différents noms et formes. La similitude entre les divinités africaines et les archanges bibliques dans leurs fonctions, leur pouvoir et leur symbolique nous ouvre un univers spirituel plus riche et interconnecté que nous n'aurions pu l'imaginer. Sans exagération, on peut dire qu'ils furent les leaders spirituels du monde avant l'avènement de la Bible, influençant la formation des croyances, des cultures et même des destins de l'humanité. En nous plongeant dans l'étude de ces noms et de ces histoires, nous découvrons une théologie ancienne, vibrante et profonde, où le lien avec le divin était vivant, direct et plein de sens. Les théologies africaines de Kemet, Ifa et des Dogon, existant depuis des millénaires, démontrent l'existence d'une spiritualité organisée avec ses propres codes, rituels et enseignements qui font écho aux grandes religions monothéistes. La spiritualité ne connaît pas de frontières ni de limites temporelles. C'est un fil invisible qui relie le passé et le présent, révélant des secrets oubliés capables de changer notre perception du monde spirituel. Y avez-vous déjà pensé? Imaginez les conséquences de cette découverte. Nous ne redécouvrons pas seulement d'anciens dieux, mais nous remettons en question l'histoire acceptée, mettant en lumière des secrets cachés capables de bouleverser nos conceptions de la foi, de la spiritualité et de l'origine de l'humanité. C'est une invitation à l'ouverture d'esprit et de cœur, à une nouvelle compréhension où la vérité spirituelle s'avère plus vaste et plus complexe. C'est ici que notre voyage devient encore plus fascinant. Comprendre qui étaient ces dieux et ce qu'ils symbolisaient est le premier pas vers la découverte d'un monde caché que le temps a tenté de dissimuler. Mais cette histoire ne se termine pas, elle ne fait que commencer. Pour vraiment comprendre la puissance et l'influence de ces entités, il est nécessaire d'étudier leurs interactions avec les hommes, leurs enseignements, leurs rituels et leurs mystères sacrés. Chers lecteurs, nous sommes au seuil de révélation qui dépasse les interprétations bibliques habituelles, ouvrant un univers spirituel capable de bouleverser les conceptions établies. Il est la clé pour comprendre la nature universelle de la spiritualité humaine, se manifestant sous diverses formes, sous différents noms et symboles, selon le temps et le lieu. C'est pourquoi, en parlant de Shango, Yemanja, Ogun et d'autres, il est nécessaire de prendre conscience de la profonde résonance qu'ils ont avec les archanges et les anges des Écritures sacrées. Nous vivons à une époque de grands changements, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup restent dans l'ignorance de ce qui se passe dans le monde.
Commençons par l'exemple le plus frappant et le plus convaincant. Shango, seigneur de la justice et du tonnerre. Dans la tradition Yoruba, Shango n'est pas seulement un dieu, mais un juge suprême, l'incarnation de l'ordre et de la rétribution, utilisant le tonnerre et le feu pour punir les injustes et protéger les innocents. Sa figure inspire la force, le respect et même la peur. Ses attributs sont si clairement définis qu'ils ne peuvent être attribués à une simple mythologie. En nous tournant vers le christianisme, nous découvrons que l'archange Michel joue un rôle similaire. Il est le guerrier spirituel, le chef de l'armée céleste dans la lutte contre les forces du mal, le protecteur de la justice divine, le bouclier et l'épée de la vérité. Michel n'hésite pas à s'engager dans la bataille pour maintenir l'ordre divin, tout comme Shango, qui par sa hache et son tonnerre, rétablit l'équilibre de la justice entre les hommes et le sacré. Ce lien n'est pas seulement symbolique, il est aussi fonctionnel. Shango et Michel sont tous deux des protecteurs et des juges, des guerriers contre le chaos et des guides de l'ordre céleste. En étudiant les traditions africaines, nous comprenons que l'image du guerrier spirituel ne se limite pas à ces deux noms. Par exemple, le forgeron divin et le dieu de la guerre, front vainquant les ennemis par son épée et sa forme. Dans une certaine mesure, le grade d'archange biblique Gabriel, surtout si l'on considère son nom de visage, est explicateur de la volonté divine. Bien que Gabriel soit connu comme le messager des révélations, est une force active, formant la réalité, puissance divine qui se manifestera contre la justice, la protection et le renouveau spirituel. On ne peut manquer de mentionner Yemanja, la mère des eaux, qui soulève l'un des éléments les plus importants et les plus mystérieux des spiritualités africaines et chrétiennes. Nous vivons. Est une église de fille protectrice et qui donne sous son aile les enfants qui dépendent d'elle pour leur survie et leur prospérité. Ces eaux sont la source de délivrance, la matrice cosmique de tout bien. Dans les textes sacrés de la Bible, vivre la mort est commencé par le éclatant de la présence divine, incarnant le Saint-Esprit, capable d'éteindre la soif spirituelle et de purifier l'âme humaine. Jésus-Christ mentionne à plusieurs reprises cette eau vivifiante qui est une source impérissable de vie éternelle et de renouveau spirituel à quiconque croit en lui. Le lien entre la déesse africaine Yemanja et le concept d'eau vive n'est pas une simple coïncidence, mais reflète plutôt la même essence spirituelle qui imprègne diverses cultures et époques. Parlant un langage universel du sacré, exprimé à travers des symboles variés. Ces parallèles spirituels ne se limitent pas à une ressemblance superficielle. Ils témoignent que la spiritualité africaine, souvent qualifiée à tort de paganisme ou de superstition, est en réalité profondément enracinée dans des principes spirituels universels, étonnamment similaires aux écritures sacrées. Cela ne signifie pas que Shango, le dieu du tonnerre et de la justice dans la religion Yoruba, est identique à l'archange Michel, ni que Yemanja est littéralement le Saint-Esprit. Il s'agit plutôt d'archétypes spirituels qui remplissent des fonctions similaires à l'échelle cosmique et dans l'expérience humaine de la communication avec le divin. Une telle compréhension ouvre de profondes réflexions sur la manière dont la vérité spirituelle peut se manifester de manière diverse et multiforme, reconnaissant que Dieu se révèle de différentes manières, adaptées à chaque culture et période historique. Lorsque l'homme commence à prendre conscience de ces interconnexions, sa perception du monde change radicalement. La théologie cesse d'être un système fermé de dogmes et se transforme en un dialogue vivant et ouvert entre différentes traditions, capable de s'enrichir mutuellement. La spiritualité cesse d'être un territoire exclusif et se transforme en un vaste chemin par lequel sont transmis des enseignements, des mystères, des forces et des signes que l'Esprit révèle aux différents peuples de manière diverse. C'est une incarnation pratique du concept de syncrétisme, mais à un niveau beaucoup plus profond et respectueux, où le but n'est pas d'effacer les différences, mais de reconnaître les multiples manifestations d'une vérité divine unique. À cet égard, une question importante. Pourquoi les gypsies sont forêts ignorées? Pourquoi les divinités africaines ont-elles été diabolisées ou discréditées, tandis que les anges et les archanges bibliques étaient canonisés et glorifiés? La réponse réside dans l'histoire de la colonisation, dans la lutte pour la domination culturelle et spirituelle, qui
examinions ces racines historiques et réalisions que cette exclusion est le résultat d'un choix humain et non d'une vérité absolue. Dans ce cas, nous créerions un espace de réconciliation, de respect et de nouvelle compréhension de la spiritualité qui dépasse largement le cadre de nos livres ou doctrines particuliers. Et le plus intéressant est que ces liens spirituels ont une influence directe sur notre foi aujourd'hui. Si nous regardons la justice divine et que l'archange Michael symbolise la lutte spirituelle, cela nous montre que la justice de Dieu n'est pas un simple concept abstrait, mais une force active qui combat le mal dans le monde et dans nos vies. Si Yemanja symbolise l'eau vive, alors la promesse de Jésus de donner cette eau qui étanche la soif pour toujours peut être comprise comme une réalité tangible qui transcende les frontières culturelles et symboliques pour toucher le cœur humain. Une telle compréhension élargit notre vision du monde, rendant la foi plus riche, plus complète et plus profonde. La reconnaissance de ces liens spirituels ne renforce-t-elle pas la foi, la rendant plus entière et plus vraie? Nous allons maintenant approfondir ces comparaisons et comprendre comment ces figures spirituelles ont été réinterprétées, cachées et même diabolisées, afin que la véritable connaissance reste dissimulée à l'humanité. Le récit à venir sera la clé qui ouvrira les portes à une réévaluation de l'histoire spirituelle, conservée pendant des siècles dans l'ombre. Le lecteur est invité à rester engagé pour découvrir ensemble cette vérité captivante. En discutant des divinités africaines antérieures à la Bible, on ne peut ignorer le tabou qui entoure les découvertes archéologiques que l'on préfère ne pas divulguer. Il s'agit de trouvailles qui remettent en question les dogmes établis de l'éducation et de la religion, démontrant un lien profond entre les anciennes croyances et pratiques africaines par la suite intégrées et transformées dans le christianisme. Cependant, ces découvertes sont souvent passées sous silence, dissimulées ou ignorées par les institutions religieuses qui cherchent à maintenir un récit confortable et contrôlé. La question se pose. Qu'est-ce qui motive ce silence? Pourquoi les preuves archéologiques, qui soulignent la richesse spirituelle de l'Afrique et son influence sur le monde, sont-elles minimisées ou discréditées? La réponse réside dans la puissance de l'histoire officielle, écrite par les vainqueurs des batailles politiques, culturelles et religieuses. Cette histoire sert des intérêts qui ne coïncident pas toujours avec la vérité spirituelle ou la reconnaissance de la diversité des manifestations du divin. Dans ce contexte, toute atteinte au monopole du récit religieux dominant est perçue comme une menace. C'est pourquoi de nombreuses découvertes archéologiques liées aux anciennes pratiques spirituelles africaines sont reléguées au second plan. Les textes papyrus, les artefacts, les temples et même les ruines de villes, témoignant d'une interconnexion complexe entre le sacré et le quotidien, sont traités avec mépris. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui a souffert de cet effacement. Diverses cultures anciennes qui cultivaient un contact direct avec le divin avant la Bible ont également été marginalisées. Cependant, en se concentrant sur l'Afrique, il est nécessaire de reconnaître que cette terre n'était pas seulement le berceau de l'humanité, mais aussi une école spirituelle où les dieux invisibles, les anges et les forces étaient étudiés, vénérés et compris avec une profondeur étonnante. La connexion entre la vénération des origines et certaines pratiques chrétiennes est un exemple. À l'époque de la colonisation et de l'esclavage, les Africains ont apporté leurs croyances aux Amériques et, pour survivre, ont adapté leur culte, les cachant souvent derrière des saints catholiques. Cette adaptation a créé un pont entre les deux traditions, ce qui a permis d'intégrer de nombreuses pratiques africaines indigènes au christianisme de manière déguisée ou de les réinterpréter pour qu'elles soient acceptées. Les archéologues et les anthropologues qui étudient ces liens ont découvert des preuves évidentes de cette intégration spirituelle. Cependant, ces découvertes sont rarement reflétées dans les publications traditionnelles, sans parler des sermons officiels. La reconnaissance des racines africaines des symboles et rituels religieux représente un défi pour les conceptions établies de supériorité culturelle et spirituelle que de nombreux systèmes religieux cherchent à maintenir. Reconnaître ce fait signifie admettre que le christianisme, malgré sa fierté pour sa pureté doctrinale, a été influencé et peut-être même enrichi par des traditions spirituelles plus anciennes et plus diverses.
Une telle révélation brise les paradigmes habituels et provoque un malaise chez de nombreux leaders religieux, car le pouvoir est étroitement lié au contrôle du récit. De plus, les découvertes archéologiques témoignent que les concepts de justice divine, de jugement de l'âme, de l'importance des rituels, de la vénération des ancêtres, du respect du cosmos et même de la compréhension des forces spirituelles invisibles étaient profondément enracinés dans les civilisations africaines bien avant qu'ils ne deviennent des thèmes centraux de la Bible. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un témoignage de l'universalité des idées sur Dieu, les anges, les forces du bien et du mal, ainsi que du fait que les peuples anciens avaient des façons diverses, mais tout aussi profondes, d'interagir avec le monde spirituel. C'est pourquoi, lorsque l'on observe des pratiques chrétiennes qui font écho aux rituels africains, il ne faut pas y voir une imitation ou une hérésie, mais une manifestation d'une spiritualité humaine commune qui traverse les continents et les millénaires. Il est intéressant de noter que certaines de ces pratiques ont été réinterprétées et transformées pour se conformer aux dogmes chrétiens. Par exemple, la vénération des orishas était souvent présentée comme de l'idolâtrie pour justifier son interdiction. Cependant, un examen plus attentif révèle que de nombreux saints catholiques possèdent des attributs, des histoires et une symbolique qui reflètent directement ces entités africaines. Cette réinterprétation est devenue une forme de contrôle spirituel qui, malheureusement, a effacé la véritable origine de ces pratiques, mais n'a pas pu détruire la foi des communautés qui ont continué, même secrètement, à vénérer leurs anciens dieux sous le couvert du christianisme. Ces preuves archéologiques et culturelles révèlent une mosaïque spirituelle où ce qui est présenté comme une vérité absolue n'est qu'une partie d'une image beaucoup plus vaste. Comprendre cela est crucial pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances bibliques et spirituelles. Cela montre que la Bible, aussi influente soit-elle, n'est pas apparue dans le vide, mais dans un monde déjà rempli d'expériences mystiques, de foi et de recherche du divin. Il reste encore beaucoup à apprendre, car il faudra explorer comment ces pratiques et croyances ont été diabolisées, cachées et même persécutées pour maintenir le monopole de la foi dominante. La prochaine section révisera tout ce qui était considéré comme immuable dans la Bible et les anciens dieux africains qui dominaient le monde avant son écriture. Pour comprendre pourquoi les dieux africains, qui dominaient le monde avant l'écriture de la Bible, ont été effacés de l'histoire officielle, il est nécessaire d'examiner un phénomène plus vaste et plus sombre. Le processus de colonisation et l'effacement culturel qui s'ensuivit, qui non seulement détruisit des peuples, mais chercha également à éliminer leurs anciennes croyances et leur spiritualité. L'effacement de la mémoire des traditions spirituelles de l'Afrique n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple oubli, mais une stratégie délibérée, dictée par des ambitions politiques, économiques et religieuses visant à consolider le pouvoir et à contrôler la conscience des peuples. Une question légitime se pose. À qui profitait la dissimulation de ces connaissances? Dès l'établissement du contrôle des puissances européennes sur les territoires africains, commença non seulement l'exploitation des ressources naturelles, mais aussi l'instauration active d'une domination spirituelle. La colonisation s'effectua non seulement par la force militaire, mais aussi par l'imposition d'une foi unique, la répression systématique des autres croyances et la diabolisation des divinités africaines qui, pendant des siècles, avaient défini la vie sociale, politique et spirituelle de millions de personnes. La tentative d'effacer la mémoire spirituelle de l'Afrique est devenue l'un des moyens les plus efficaces d'affaiblir les cultures et de faciliter l'administration coloniale. Les colonisateurs européens, agissant de concert avec d'influentes institutions religieuses, ont lancé une véritable guerre contre les dieux africains. Ces entités, symbolisant la force, la justice, la fertilité et le lien avec le sacré, ont été déclarées fausses idoles, manifestations démoniaques et superstitions primitives. Une telle rhétorique servait non seulement à humilier, mais aussi à justifier la destruction des temples, l'interdiction des rituels, la persécution des prêtres et l'interruption de la transmission orale de la sagesse ancienne. Ainsi, des traditions séculaires furent systématiquement réprimées. Leurs enseignements et leurs liens avec le divin furent effacés des chroniques historiques, des institutions religieuses officielles et de la conscience des nouvelles générations. Mais pourquoi un tel besoin de cacher la vérité?
La réponse réside dans la nature du pouvoir. Son équilibre, le récit historique contemple l'identité et la spiritualité des peuples. Son système religieux unique, les colonisateurs assuraient non seulement une domination territoriale, mais aussi spirituelle. Un peuple privé de mémoire spirituelle devient plus malléable, réceptif aux idées imposées et moins apte à la résistance. La destruction de la mémoire des dieux africains n'a pas été seulement une tragédie culturelle, mais aussi une stratégie puissante qui continue d'influencer les croyances et les valeurs de millions de personnes. Le processus de diabolisation a joué un rôle clé dans la création d'une division artificielle entre le bien et le mal, le sacré et le profane, le vrai et le faux. Cette dichotomie sert à maintenir le système religieux dominant, excluant les formes alternatives de spiritualité. Depuis lors, toute manifestation de la culture africaine, différente du christianisme imposé, était stigmatisée comme hérésie, sorcellerie ou paganisme. Le mot « paganisme » lui-même est devenu une étiquette justifiant l'isolement social, la persécution et le silence. Cet effacement culturel a été si profond que les descendants des Africains eux-mêmes ont souvent commencé à percevoir leurs croyances comme inférieures ou erronées, ce qui est le résultat d'une aliénation spirituelle causée par des siècles d'oppression. La colonisation spirituelle s'est accompagnée d'un contrôle intellectuel et archéologique. Les institutions universitaires et religieuses déterminaient quelles découvertes archéologiques seraient présentées au public et comment elles seraient interprétées. Cela a conduit à ce que de nombreux témoignages de la grandeur spirituelle africaine soient cachés ou réinterprétés pour s'adapter à une vision du monde eurocentrique et chrétienne, minimisant ainsi la complexité et la richesse des religions africaines. La science archéologique officielle a parfois fait preuve de négligence envers des artefacts, tels que des écrits, des complexes de temples et des pratiques rituelles, qui témoignaient de l'existence d'un système théologique développé et ancien sur le continent africain. Au lieu de cela, l'Afrique était présentée comme un territoire dépourvu d'histoire religieuse significative, ce qui servait à étayer le mythe de la terre sans passé, justifiant l'expansion coloniale. Cependant, malgré ces tentatives de distorsion de la vérité, une amnésie totale n'a pas été atteinte. Des témoignages historiques ont subsisté dans les recoins de la culture, dans les rites secrets, dans les traditions orales transmises de génération en génération, ainsi que dans le syncrétisme religieux où les saintes catholiques s'entremêlent avec les orishas africains et les cultes des ancêtres. Cette résistance spirituelle est un témoignage éclatant de la force et de la vitalité des divinités africaines et des civilisations vénérées. Actuellement, on observe une renaissance de la mémoire ancestrale, une aspiration à la réunification avec des racines spirituelles que le monde a tenté de cacher, mais qui continuent de pulser dans l'inconscient collectif. Prendre conscience de ce processus permet de voir que l'oubli historique n'est pas un phénomène naturel, mais une construction artificielle. Cette construction peut être déconstruite par la connaissance, le courage et la foi. C'est précisément ce que fait l'auteur. Il révèle des vérités cachées, élargit les horizons de la compréhension de la spiritualité, de la Bible et du rôle que les divinités africaines ont joué dans l'histoire de l'humanité. Cette redécouverte est non seulement intellectuelle mais aussi spirituelle, ouvrant la voie à une foi plus inclusive, plus profonde et plus ancestrale. L'auteur invite à se demander qui a pu avoir intérêt à cacher l'histoire spirituelle africaine et si le lecteur estime que ces divinités ont été délibérément diabolisées. Dans la suite de cette exploration, des hypothèses encore plus audacieuses sur la nature de ces êtres spirituels seront examinées. Étaient-ils des anges, des archanges ou quelque chose qui dépassait toutes les conceptions connues? La vérité interdite commence à se révéler progressivement. En plongeant plus profondément dans le mystère des dieux africains, qui ont influencé le monde bien avant l'écriture de la Bible, une hypothèse intrigante se forme. Et si ce n'étaient pas de simples personnages mythiques ou des entités abstraites, mais des êtres spirituels réels, puissants et complexes, dont les histoires et l'essence ont été déformées, omises ou mal interprétées au fil des siècles? Supposons que ces êtres aient été en réalité des anges déchus ou peut-être des anges de lumière, des entités spirituelles dont la Bible et la tradition officielle ne parlent pas.
Cette pensée ouvre des portes que l'on préférait garder fermées, mais qui sont nécessaires à une compréhension plus profonde des mystères spirituels qui traversent aussi bien les anciennes religions africaines que les écritures judéo-chrétiennes. Le livre d'Enoch, une œuvre apocryphe non incluse dans le canon biblique officiel, contient des révélations intéressantes sur ces êtres. Il y est question des veilleurs, des anges envoyés pour observer l'humanité, qui se sont écartés de leur mission, sont tombés dans le péché et ont corrompu la terre. Ces anges déchus ont enseigné aux hommes des connaissances, des arts cachés aux pratiques que la religion officielle considérait comme une abomination. Et si les mystérieux veilleurs dont la légende circule étaient en réalité les mêmes entités vénérées pendant des siècles dans diverses cultures, les honorant comme des dieux ou des protecteurs spirituels? Cette hypothèse audacieuse n'est pas le fruit d'une simple imagination oisive. C'est une tentative osée de relier des fragments épars, laissés par des traditions spirituelles de l'humanité apparemment sans lien entre elles. Il suffit d'étudier attentivement les descriptions des divinités africaines, leurs pouvoirs surnaturels et leurs histoires étonnantes, pour remarquer combien d'entre elles font étonnamment écho aux images des anges et archanges bibliques, ainsi qu'aux créatures énigmatiques décrites dans l'ancien livre d'Enoch. Force et justice, protection et sagesse, mais aussi chute et tragique déchéance du ciel. Tout cela suggère que nous n'avons pas affaire à de simples personnages mythologiques, mais à une catégorie spirituelle complexe, qui dépasse largement les cadres étroits établis par la plupart des doctrines religieuses officielles. Ce sont des entités puissantes, habitant une dimension spirituelle mais s'ingérant activement dans le cours des événements du monde physique et dans le destin des simples mortels, et qui ont été interprétées à travers le prisme de diverses conceptions culturelles, théologiques et historiques. Et cette vision non traditionnelle trouve confirmation dans d'autres sources apocryphes et textes anciens, qui racontent l'existence d'êtres spirituels intermédiaires, situés entre le Dieu tout-puissant et l'homme imparfait, des êtres dotés de libre arbitre et capables de manifester aussi bien les côtés lumineux que sombres de leur nature. Alors que le christianisme traditionnel tente à diviser la réalité spirituelle en bons anges et mauvais démons, les croyances africaines voient souvent ces entités sous un jour beaucoup plus complexe et multiforme, reconnaissant leurs aspects contradictoires, leur cycle de purification, de rédemption et même d'étonnantes transformations. C'est une spiritualité qui reconnaît la complexité et l'imprévisibilité du cosmos et des forces invisibles qui y agissent, sans tout réduire à une dichotomie simplifiée du bien et du mal. Imaginez que les dieux africains, qui exercent encore aujourd'hui une influence considérable sur la vie de millions de personnes, ne sont pas de simples personnages fictifs issus de mythes anciens, mais des êtres spirituels bien réels, que l'on vénérait, que l'on craignait et que l'on honorait, parce que leur impact sur le monde était tangible, visible et véritablement puissant. Peut-être la Bible, avec son accent particulier sur certains aspects de la foi, n'a-t-elle pas pu capturer toutes les entités spirituelles que l'humanité a rencontrées au cours des millénaires, omettant délibérément certaines histoires et certains détails pour maintenir une ligne doctrinale plus stricte et univoque? Cela ne diminue en rien l'autorité des Saintes Écritures, mais nous invite à reconnaître que la révélation divine peut être beaucoup plus vaste et diversifiée que ce que nous avons l'habitude d'imaginer. Il est crucial de comprendre que cette hypothèse audacieuse n'est pas une négation de la foi établie, mais plutôt une expansion de notre horizon spirituel. En supposant que ces dieux aient pu être des anges déchus ou des êtres de lumière dont la Bible ne parle pas, nous élargissons notre compréhension de la manière dont le Dieu Tout-Puissant a pu se manifester et se révéler à différents peuples à différentes époques. Peut-être ces êtres spirituels mystérieux ont-ils joué un rôle clé dans l'histoire de l'humanité, agissant comme médiateurs entre les mondes, gardiens de connaissances anciennes, maîtres de sagesse et même guerriers intrépides dans la bataille spirituelle qui embrasse tous les temps. Et qu'est-ce que tout cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que votre foi peut être enrichie par la prise de conscience que l'univers spirituel est véritablement illimité, complexe et rempli de mystères non résolus qui restent à découvrir. Que l'histoire du salut peut avoir de multiples couches et dimensions, et que ces êtres, que l'on appelait dieux, anges ou esprits,
sont une partie intégrante de cette grande saga cosmique que la Bible et d'autres traditions spirituelles nous invitent à la explorer avec un profond respect et un jugement sain. Avant de clore notre exploration, il convient de plonger dans de nouveaux aspects de cette histoire cachée, révélant l'influence des forces d'outre-monde non seulement sur l'évolution spirituelle mais aussi sur la vie réelle des peuples et des cultures. Il est proposé d'explorer ensemble les origines, la nature et la destination de ces forces, levant le voile sur des mystères longtemps inaccessibles. En se remémorant les puissants dieux africains qui ont précédé la spiritualité biblique, les liens avec les entités angéliques, les découvertes archéologiques et les tentatives d'effacement culturel, une question se pose, capable de reconsidérer la représentation de la Bible et de l'histoire du salut. Et si l'histoire ne commençait pas avec le livre de la Genèse? Et si la révélation divine avait eu des précédents, des manifestations dans diverses cultures sous différents symboles? Dieu ne s'est-il pas adressé à différents peuples, s'adaptant à leur culture et à leur temps? Un tel doute, qui peut paraître audacieux, est nécessaire pour étendre la foi au-delà des interprétations officielles. La Bible est un livre sacré, une source d'inspiration et de vérité, mais elle n'est pas seule dans l'histoire de l'humanité. Avant la Genèse, avant la formation du canon, les gens vénéraient le sacré, avaient des expériences spirituelles, honoraient les forces divines. Ces manifestations étaient transmises oralement, par des rituels, des symboles et des êtres connus sous le nom de Dieu, Orisha, Esprit ou Ange. Comment cela change-t-il notre vision de la Bible? Cela change tout et ne change rien à la fois. Cela élargit l'horizon, permettant de voir l'histoire du salut non comme une ligne droite, mais comme un réseau complexe où Dieu s'est manifesté dans différentes langues et cultures. Le récit biblique est une partie fondamentale de l'histoire spirituelle de l'humanité. Cette perception favorise le respect et l'appréciation des autres traditions spirituelles, notamment les traditions africaines, qui font partie du plan divin. Cette explosion de Dieu dans la Bible élargit le flou, invitant à regarder avec humilité le mystère de Dieu. La révélation est progressive, un divin se manifeste de différentes manières, et le Saint-Esprit agit librement, sans limiter à l'hérésie ou à un dogme unique. Cela ouvre les portes à une spiritualité plus vivante et dynamique et évolutive qui respecte les traditions spirituelles africaines, autochtones, asiatiques et de nombreux autres peuples d'Orient, dont la vie sacrée préside une histoire canonique. Elle approche des états de profonde réflexion. Si l'histoire du salut a commencé avant le livre de la Genèse, alors la conception du péché, de la rédemption, de l'alliance et de la venue du Sauveur peuvent acquérir de nouvelles facettes inattendues. Peut-être les récits bibliques ne sont-ils que la continuation d'un dialogue spirituel entamé bien avant eux, une révélation donnée à tous les peuples, mais seulement partiellement consignée. Cette idée peut susciter un certain malaise chez ceux qui sont habitués à voir dans la Bible la seule source de vérité absolue. Cependant, pour ceux qui cherchent la vérité, c'est une occasion de découvrir une foi plus riche et plus profonde. Cela nous pousse à nous demander: Dieu ne s'est-il pas révélé à d'autres peuples de différentes manières, en utilisant des symboles et des langages spirituels propres à chaque culture? Les expériences spirituelles des Africains, avec leurs dieux ressemblant à des anges ou à des êtres célestes, pourraient-elles être des manifestations légitimes de cette révélation? Cette question n'est pas hérétique, c'est une invitation à la réflexion, à la recherche de réponses et à l'approfondissement de sa propre foi. La vraie foi ne craint pas les questions, elle grandit avec elles. Un sain scepticisme nous pousse à chercher des réponses, à étudier, à écouter différentes voix et à reconnaître que la vérité divine peut être bien plus vaste que ce qu'on nous a enseigné. Il convient de réfléchir. Comment cette perspective change-t-elle votre attitude envers la Bible? Êtes-vous prêt à accepter que d'autres traditions spirituelles, en particulier africaines, ont leur place dans l'histoire du développement spirituel de l'humanité? La reconnaissance de ces racines ne renforce-t-elle pas la foi, la rendant plus complète et plus vraie? Il est important de comprendre que cette quête de vérité ne vise pas à détruire la foi, mais à la construire sur des fondations plus larges et plus solides.
La Bible et les traditions africaines enseignent que le sacré est une force vivante, qui dépasse les mots et les textes, se manifestant dans l'expérience personnelle, les rencontres et les révélations. C'est précisément à l'intersection de la révélation biblique et de la spiritualité ancestrale africaine que se révèle quelque chose de plus grand, de plus riche et de plus significatif, capable de renouveler la foi et la vie. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous explorerons comment l'élargissement de la vision spirituelle affecte notre perception des anges, des archanges et des entités spirituelles, et nous découvrirons que la bataille entre le bien et le mal peut être beaucoup plus complexe et vaste qu'il n'y paraît. Si le lecteur est arrivé jusqu'ici, il peut être félicité. Cela témoigne de son désir sincère de comprendre la vérité qui se cache derrière les dieux africains, lesquels ont joué un rôle important dans le monde avant l'écriture de la Bible.